Aujourd'hui, un sujet super intéressant. Pourquoi l'été, c'est la meilleure période pour retrouver l'écoute de soi? On passe une grande partie de l'année à essayer d'écouter notre corps, à faire attention à ce qu'on mange, comment on bouge, ce dont on a besoin. Et souvent, c'est difficile parce que le quotidien, c'est un peu lourd. La culpabilité est souvent là et on est tellement en mode automatique qu'on sent plus grand-chose. Mais l'été, quelque chose change. Et je ne crois pas que ce soit un hasard. Alors viens, je te dis tout. La chaleur va faire office de régulateur naturel. Quand il fait chaud, le corps va s'exprimer différemment. Et plus clairement, il va réclamer de la fraîcheur, des aliments gorgés d'eau, légers, également de l'eau, du repos, bref, tout ce qu'il faut. La faim change naturellement également. On a moins envie de lourd, un peu plus de crudité, des fruits, des repas simples. Et c'est pas un régime, simplement ton corps qui te parle. Et on est plus à même de l'entendre parce que les signaux sont plus forts et plus immédiats. En été, ton corps ne chuchote plus. Il parle clairement, voire il hurle parfois. Il suffit de l'écouter. En plus, la détente sans culpabilité, ça va faire vraiment tout changer. Le reste de l'année, souvent se reposer, ça s'accompagne par une grosse culpabilité et une espèce d'injonction qu'il faudrait rester tout le temps en activité, actif. Il faut que je fasse quelque chose à tout prix. C'est la petite voix dans la tête qui nous traite de paresseux si jamais on a vraiment 5 minutes à soi et qu'on a envie de les consacrer à ne rien faire. L'été, ça change. C'est socialement accepté d'être un petit peu plus détente. Du coup, on expérimente ça sans la culpabilité. Et c'est rare. Et précieux. Parce que quand on n'est plus dans la culpabilité, on s'autorise à ressentir vraiment les choses. La fatigue qu'on ignorait, le plaisir du mouvement pour ce qu'il est, la satisfaction d'un repas savouré en prenant le temps. En réalité, c'est pas vraiment l'été qui permet de te reconnecter à toi, c'est la permission que tu te donnes. Enfin, de te reposer sans te juger. Ce que l'été révèle, en ralentissant, on découvre des choses. Qu'on était bien plus fatigué que ce qu'on pensait, par exemple. Qu'on n'aimait pas vraiment certains aliments qu'on mangeait, peut-être par habitude, et qu'on a envie de bouger différemment. L'été peut être un révélateur de ce qui ne fonctionnait pas dans ton année. Pas pour culpabiliser une fois de plus, mais simplement peut-être pour ajuster. C'est aussi l'occasion de remarquer ce qui fait vraiment du bien. Dormir sans alarme, manger quand on a faim, bouger quand on en a envie. L'été ne crée pas ces besoins-là. Il te donne simplement enfin l'espace pour les entendre. Du coup, ça a l'air parfait sur le papier, mais comment on fait pour prolonger ça le reste de l'année? S'écouter toute l'année, c'est vraiment un idéal, mais c'est difficile. C'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes. Ça se pratique au quotidien. Donc l'été, ça va être une porte d'entrée et il va falloir que tu mettes le pied dans la porte. Profite de cette période pour observer, noter, comprendre ce que ton corps te dit. 2 choses concrètes à faire avant la reprise. Identifie une habitude qui a surgi cet été, qui est née naturellement cet été et que tu as envie de garder. Et identifie une chose dont tu t'es passé sans manquer. Parce que le vrai objectif, c'est rentrer en septembre avec une meilleure connaissance de soi-même. En gros, juste un cran de plus pour se reconnecter à soi-même. L'été ne fait pas de miracle, mais il crée les conditions pour que tu t'écoutes enfin. Moins de bruit, moins de culpabilité, plus d'espace. Profites-en. Pas pour te transformer, mais pour te connaître un peu mieux. Et viens vite me dire en commentaire ce que ton corps te dit cet été et que tu n'entendais pas le reste de l'année. À mercredi prochain!